Très chers amis, très chers internautes, vous qui nous suivez à partir de ma chaîne, en tout cas je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez encore une fois pour suivre cette tranche qui vous est réservée à travers Diaspora Nabiso Moko, ma chaîne privée. En tout cas aujourd'hui, concernant la désordre, la nomination, il y a nomination kili ezali koleka kuna, donc yango moni na ngaki nazangisa te kopesa point de vue na ngai concernant makambo nyonso ezoleka kuna na invalidation ya député ya makambo kili ezali koleka kuna eza vraiment en accord te na constitution na loi électorale. Voilà pourquoi nous en tant que visionnaires, en tant que leader d'opinion, nous ne pouvons pas nous taire. Donc on dirait nakati ya poulailler, on dirait nakati ya jungle zamba. Donc yango tokotika makambo ndenge wana te. Donc yango en tout cas na kosenga na biso parce que nyonso to ezokosala makuna ngai en tout cas conception na ngai eza simple. Conception na ngai eza simple. Vu ba nomination, vu ba invalidation ya makambo zali kosala makuna ngai nazo craindre fortement que avec avènement il y a soi-disant cohabitation, topé coalition nakati ya mboka na biso avec différents protagonistes sur le terrain, à savoir le régime sortant de Kabila et celui du nouveau soi-disant président nommé par celui-ci ne constitue rien d'autre que l'instauration ou la résurrection pure et simple du parti État, un père de triste mémoire. Vous allez vous rappeler. Vous allez comprendre. Batutu yo ba parti nyonso bazoke ne kosangana po bakota kuna po soki bokoti kuna. Donc boza lokola muselé. Vous allez comprendre stratégie ça on. Donc soi-disant so bozaki parti politique, boza ba indépendant. Bokoyi ko s'affilier na kati ya FCC. Donc binoti faut que la allégeance dans l'autorité morale. Ils vont vous imposer à ce que vous fukamelaye. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est l'idolâtrie pure et simple. C'est l'idolâtrie. Donc beaucoup fukamelaye comme une zambe na bino. Non. Dieu existe, très chers amis. Dieu existe parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ce pays-là, c'est lui qui nous a donné en possession. Vous comprenez à travers l'Ilobanaya, le Baïké. Mboka oyo ko appartenir na ba Congolais. Vous comprendre. Alors moto moko te to lingomba batu moko te bakoya kawana banganza mabalo bakeno biso ne to sa la loi. Nzambe nde mutu apesa nyonso. Vous voyez, ce n'est pas une tierce personne qui viendra là ou un groupuscule de gens qui viendront dire que non, c'est nous qui occupons, c'est nous qui nommons, c'est nous qui donnons le pouvoir. Non. Nzambe nde mutu apesa le pouvoir. Vous comprendre. Oh ba mascarade désolé kakuna nous allons le marteler au effort c'est de la pure blague, hein? C'est de la pure parodie électorale où il est Kikuna. Donc voilà pourquoi je me disais que je crains fortement que avec l'avènement d'une soi-disant coalition ou cohabitation dans notre pays avec différents protagonistes sur le terrain, à savoir le régime sortant, le régime sortant de Kabila et celui du nouveau soi-disant président nommé par celui-ci ne constitue rien d'autre que l'instauration ou la résurrection pure et simple du parti État Impère, Mouvement populaire de la révolution de triste mémoire. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez vous imaginer que, donc Bogota là, que bien des scénarios sont planifiés, très chers amis. Ce n'est pas de la blague. Bien des scénarios sont planifiés de part et d'autre pour étouffer continuellement la jeune démocratie naissante et grandissante au pays de Patrice Emery Lumumba. Vous comprenez? Donc la souveraineté appartenant au peuple congolais, comme le stipule si bien notre constitution en vigueur en République démocratique du Congo, dans son article 5, je m'irai rapidement en besoin pour vous le lire. Article 5 de la constitution de Biboé. Et la souveraineté, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui vous donne le mandat de le représenter au niveau des institutions.
qu'on est venu nous imposer par les colonisateurs. Disons que ça sera le Sénat, ça sera le Parlement, chambre basse, chambre haute, ainsi de suite. C'est justement ces colons-là, parce que nous continuons toujours à vivre selon cadre à Berlin. Je vous le dis, je le dis tous les jours, je continue à le marteler. Donc, ceux qui continuent à vivre dans le cadre de la conférence de Berlin, ils souffrir. Ils souffrir parce que toujours vivre dans le cadre de en tant que peuple souverain, un peuple libre, un peuple habitant le continent africain. Tout ça dans la liberté, tout ça lié dans ma chaîne. Donc voilà pourquoi je me disais que la souveraineté nationale, très chers amis, appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie du référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, groupement politique, que sais-je encore, ne peut s'en attribuer l'exercice. Et comme le stipule l'article 7, dans ce sens, de cette même constitution dans ce sens, nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique, surtout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison. Donc s'ils essaient de vous museler pour que vous puissiez vous affilier à un parti, à une seule plateforme politique, c'est justement, vous êtes en train de trahir le peuple. Voilà pourquoi les articles 5 et 7 en disent long. Vous êtes en train de trahir le peuple. Il faut arrêter de trahir. Vous connaissez le résultat de la trahison, comment ça aboutit. Donc voilà pourquoi dit l'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible, très chers amis, de haute trahison punie par la loi. Vous voyez, nous pouvons bien interpréter cet article comme suivant. L'article 7, donc selon ma perception. Personne ne peut instituer ou instaurer sous quelque forme un empire. Vous voyez, un empire, voire même un royaume, ou encore une dynastie, ou une famille politique au sommet de l'État congolais. Toute institution, toute érection, ou élévation, ou instauration d'une seule famille politique, minoritaire ou majoritaire soit-elle, au sommet de l'État congolais ou de la nation congolaise, doit être considérée comme une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre le peuple congolais, très chers amis, qui s'attend à mieux vivre chez lui sans la moindre interférence ou ingérence étrangère, ni voir son pays perdurer dans l'occupation étrangère. Vous voyez, demeurer sous le contexte des conflits armés, demeurer sous tutelle de l'ONU, sans nous n'en voulons pas que l'ONU déguerpit de notre territoire à travers sa mission de la MONUSCO. 20 ans durant, vous occupez un pays où il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix durable, il n'y a pas vraiment de développement. Vous ne formez pas nos militaires, vous ne formez pas nos policiers, vous voulez qu'on puisse vous accepter. 20 ans c'est trop, vous devez déguerpir. Donc voilà pourquoi je me disais que le processus de démocratisation et de l'occupation et des désoccupations, très chers amis, excusez-moi, et des désoccupations de notre pays ayant été rendu possible en date du 24 avril 1990. Parce que c'est à travers le maréchal Mobutu, c'est ça il y a 29 ans maintenant, qu'a commencé réellement. Donc ce processus-là commence réellement à s'effondrer. Ça je peux vous l'assurer. Parce que le processus de démocratisation et de désoccupation de notre pays ayant été rendu possible en date du 24 avril 1990 par le maréchal Mobutu Sese Seko, il y a de cela 29 ans maintenant, commence réellement à s'effondrer. L'état de droit prôné trop longtemps par le défunt Étienne Tshisekedi Wamulumba, de triste mémoire, est mis à mal et menacé, très chers amis. Menacé en même temps, car celui-ci ne vise que la soumission totale de tous aux mêmes lois ainsi qu'à la même doctrine congolaise. Vous voyez, c'est ça l'état de droit que nous prenons. Égalité zala. Donc, vous comprenez, plus question de corruption. Vous voyez, l'opposition réelle, très chers amis, l'opposition réelle est quasi inexistante, voire
voire en voie de disparition forcée, si pas marginalisée. Vous voyez, la répartition du clientélisme, vous voyez, la réapparition du clientélisme et de la corruption aurait fait surface et sont érigés en instruments soi-disant de bonne gouvernance. C'est très, très, très grave, très chers amis. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire le renversement des valeurs traditionnelles de piété, d'équité, de justice, de respect du bien commun, du bien public, en anti-valeur maintenant. Donc, on est surtout que tu es là, qui est vraiment violé à la télé, qui est Mobutu, qui est maman, comme on a ainsi de suite, maintenant. Si quoi en anti-valeur. Si quoi comme une chance et le copamba, bêtises au coachaka dans les réseaux sociaux, tout le monde était en train de suivre des bêtises. Mais là, vraiment, nous avions des intellectuels, nous avons des génies, nous avions des inventeurs, mais les oyo. Donc, on tourne les valeurs en anti-valeurs maintenant. Vous voyez, on banalise tout maintenant, mais c'est grave. C'est très grave, très chers amis. Voilà pourquoi nous continuons à prôner le virus adéquat pour nous sortir de ce carcan et de sa mise en application, à savoir l'empéchéologie, très chers amis. L'empéchéologie, l'évangile du moment, qui voudrait tout simplement l'éradication des antivaleurs. Empéchéologie, antivaleur. L'empéchéologie est une doctrine qui vise à dénoncer les antivaleurs. Les cultures qui freinent l'élan de la démocratie à grande échelle. Et mondialement parlant, c'est ça justement. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous prenons. Et vu la situation gravissime qu'est en train de traverser notre pays, Ebola qui ne cesse pas d'être éradiqué, vu encore une fois les tueries, les massacres qui continuent de se poursuivre en Ituri, et ainsi de suite, nous devons, et nous sommes dans le devoir, de populariser la lutte de la libération de notre pays, mondialement parlant. Partout où que nous puissions être, les Congolais d'origine, peu importe les nationalités que vous avez acquis au niveau de l'étranger, que vous soyez belge, français, anglais, d'origine congolaise, d'origine zaïroise, très chers amis, nous devons populariser. Et à travers populariser, c'est-à-dire que derrière ça, il faut comprendre que nous devons nous soulever. Nous devons appeler au soulèvement populaire. Vous voyez, nous devons populariser la lutte et la libération de notre pays. Pourquoi? Premièrement, très chers amis, ça je vais aller vite en besoin pour vous le dire, parce que c'est un enjeu planétaire. Mboka na biso eza enjeu planétaire. Bato nyonso ya mokili bazowela yango. Bazowela yango po bayebi que mboka na biso eproduisaka ba minerais oyo ezali important na fabrication ba armes nucléaires, ba armes atomiques, ba bombe atomique. Vous comprenez? La bombe atomique, l'arme nucléaire, la technologie, c'est vraiment important. D'où si il faut libéraliser dans nos cannabis, il faut libérer Yango. Parce que c'est un enjeu planétaire de libérer ce centre mondial de développement durable compte tenu de l'équilibre mondial. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce que vous libérez Yango, c'est l'équilibre de la Terre. Sinon, si nous laissons ce pays entre les mains de la mafia mondiale, ainsi que d'un groupuscule de gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir au détriment de notre peuple souverain primaire, il y aura toujours persistance des inégalités de chance, des inégalités de croissance, des inégalités de développement, des inégalités d'émergence, des inégalités, que sais-je encore, j'en passe. Donc, à l'instar des Rohingyas et des Palestiniens qui luttent pour leur liberté ainsi que leur bonheur, à qui l'on refuse obstinément les droits économiques, sociaux, culturels et politiques, nous devons vraiment nous na Swahili tudionge shie bote tufukuje bele bangeni bale bekona iba oyo bazali koiba bangivi bale bote to bengana bango nano. Vous comprenez? Le salut est individuel, dit-on. Voilà pourquoi les Congolais zaïrois que nous sommes, nous ne doivent compter que sur eux-mêmes désormais, d'abord, premièrement. Et le salut de notre peuple ne peut être jamais proclamé que
si nous tournons radicalement le dos à tous les médiocres, à tous les collabos qui ont favorisé notre occupation durant près de 20 ans maintenant. Donc, ceux qui ont pesi ba collabo au Congo, de bengani ba médiocre wana te, de pesi bango au Congo te, tous s'attendre à un miracle te. Tous s'attendre à un miracle te parce que vous avez la continuation et vous avez la koumela. Il y a ba médiocre, il y a Batou Oyo va échouer. Yo Batou va échouer. Parce que moi, je n'ai jamais vu. Les analyses que nous faisons, très chers amis, ce sont des analyses vraiment pertinentes. Tofani la Bamboka, il y a Poto Awa, il y a Bamindele, ainsi de suite, Bamboka Belé tous les cas. Tout le monde a Oyo va poli dans l'élection. Bao va poli dans l'élection. Bango Moko va se rapatrier dans l'opposition. Comme un opposant. Mais chose étonnante, jamais vu au monde dans mon pays, les gens qui ont perdu au niveau de la présidence va échouer. Bangonde va créer comme il tourne de la niveau, il y a parlement, sénat, chef de province, ainsi de suite. Bangonde va créer comme il tourne de ça. Mais ça est grave. Mais c'est que l'opposition comme telle, pour ce que tu as selon les cartographie politique, il faut marcher. Il n'y a pas de colonisateur. Que non, l'opposition, il faut la ranga munango. Pouvoir pesanga monango, société civile ainsi de suite. Bon, boy bisanga siko wapi opposition la minute wapi société civile. Parce que vous qui avez échoué, vous devez vous rabattre au niveau de l'opposition et revenir pour les 5 ans qui viennent après. En 2023 ou 2024, si à condition aussi ceux qui ba élection au salam parce que avoir nenge makambo ezali ko kende. Ke ba élection au salam ka souté. Et ça la m'a souté donc tokotomi zindi ça vraiment na carte ya parti politique na carte ya parti unique quoi. Parce que bino parti za moko boko sala siko élection en fonction de quoi? Parce qu'il y a plus d'opposition. Il y a plus de société civile. Vous voyez la gravité de la situation que vous ne comprenez pas, qu'on doit toujours arriver à vous expliquer, très chers amis. Donc 20 ans va occuper biso donc il faut to pesa bango mo Congo, to bengana na bango, to pesi bango mo Congo. Il ne saurait y avoir pour nous cette espérance de salut en dehors de ce rejet-là. Donc, ceux qui te pèsent bango au Congo, te bengani bango te chasser bango te, bo boulete que beaucoup bonga, bo boulete que changement ko ya bo boulete que développer ça pour na lobby non, développer ça pour na peut-être 20 ans ici pour 20 ans va occuper bino. Ba ça par tous les moyens ça va vendre dans sous 20 ans. Attends aussi bino ba élection parodie électorale ainsi de suite. Donc, il ne saurait y avoir pour nous peuple congolais cette espérance de salut en dehors de ce rejet-là. Pas de changement radical en dehors de ce refus-là. Donc, au Boya, Batouana va continuer na babuzo na bango. Vous comprenez? Donc, il est nécessaire et urgent que nos journalistes de la diaspora et du pays d'origine apprennent et commencent à apprendre qu'il n'y a pas d'écriture innocente. Écriture mon gros raté aux comme makambo yobi keza occupation ou yo comme keza occupation non très chers amis, il n'y a pas d'écriture innocente baso occupé mais arriver à écrire que nous sommes occupés et comment nous pouvons sortir de l'occupation. C'est ça votre rôle en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur culturel, socio-culturel, que sais-je encore. Donc c'est ce que vous devez faire en ce temps de tempête. En ce temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis occupants et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, vous voyez, de l'imagination, de la créativité et de la réflexion sur notre devenir. Donc, Bango Bavani, on a bazo boulé les bino parce que vous étiez exclus à exercer votre droit civique en 2006, successivement en 2006, 2011 et 2018, nous de la diaspora, les Congolais vivant à l'étranger, nous avons été exclus arbitrairement de prendre part. Nali citoyen la yamboka to vota quitté. Ba boy les biso droit alors que zali droit moko civique il faut bato sa yango. D'où yango a na solo ba na tango ya mbilinga ya ba tempête to ko kotikela bango sous tango na te. Ba boulela kabiso, ba zoka ba plan moko boy ba sa la kabiso biso ba to vandi libanda alors que biso de économiquement parlant tozo participer na vraiment réussite ya mboka wana. Sur le plan économique, tous pour investir, tous pour tinda ba mituka, tous pour tinda ba kisi, tous pour tinda ba biloko kili mais na kati ya masolo ya mboka bazoko exclure biso les sous. Bazoko exclure biso balingi biso to participer te na masolo ya mboka.
C'est ce qui est vraiment dommage. C'est ce qui est regrettable. Ceux qui diaspora, ceux qui ba ressortir congolais ko ba fa libanda te bazo cha ya bango linzaka te na masolo ya mboka makambo yo marché te. Voilà pourquoi alors, voilà maintenant là où on en est. Donc cercle vicieux, tozo balokaka isika moko. Tozongi na biso susu na combat ya légitimité. Tozongi lisu na combat ya légitimité. D'où ba autorité baza wana baza élu légitimité. Baza nommé nomination ko pesa illégitime. Et ça illégitime bandeko ba bolingo. Donc yango na zo yebisa bino awa. Nous ne saurions ni l'affirmer ou le confirmer s'il est trop tard ou trop tôt que nos élites congolaises, bah élites nabiso ya mikolo yo, bah élites vraiment congolaises, zaïroises, hommes et femmes reviennent à eux-mêmes et oublient complètement à ne songer qu'à leur ventre et ou ne voir que leurs intérêts personnels égoïstes, c'est-à-dire à leur société d'antan, à la misère dont ils ont hérité des Belges, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement un monde nouveau, c'est-à-dire en donnant ou en redonnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permette de réaliser des changements profonds de la situation socio-politique, socio-économique, susceptible de les arracher à la domination et à l'exploitation étrangère et à Bapaya, qui livre notre État, si réellement notre État existait, l'État congolais, à la seule perspective de la faillite, ainsi que de la crise multiforme, interminable, infernale. Vous devez comprendre. Il faut toujours que ça se peuple la image au bazaraki na oba, baseri wana ya Mobutu wana, baseri ya dictature wana. Vous devez comprendre. Toujours que ça une image wana de qui ils étaient. Toujours que ça une image wana d'où nous venons, d'où ce pays vient. Hein? Touti musika. Donc tokanisate que il faut tous en associer à intérêt na biso ya ba ya mabumu na biso non. Ce qui tous les mabumu ya 85 millions d'habitants ezolia ezolata kitoko ezosala kitoko misala ezali bozo garantir misala bozo garantir ba soins médicaux bozo garantir éducation à bana système à éducation peut changer bolongolo yango na système ya ba coloniser ne batikela biso système pédagogique yango na betela bino solo ya décolonisation mentale, décolonisation système politique, système éducatif, ainsi de suite. Il faut vous la décoloniser, mais jusque-là, vous allez continuer à cultiver, à former une élite néocoloniale, une élite coloniale. Vous allez comprendre, bolongwa na karkan wana o bazo chabino nango. Yango na beteli bino c'était awa. Tokoki ko affirmer yango te, tokoki ko confirmer yango te bandeko ba bolingo. Soki eza déjà trop tard, soki pesa déjà trop tôt, soki pesa déjà donc mawatro est comme déjà trop tard ou est comme trop tôt. Ya ko bete la sete na likambo. Vous comprenez, ya ko bete la sete na likambo que ba élite na biso, ba sina bibali, ba zongela bo moto, conscience à ki bo moto. Botambola na conscience à tout du jour te, ba kono prévenu na quelques pièces, na quelques miettes. Allez. Balamoko bosopi boule, balamoko baluli bakazaka. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, très chers amis. Parce que, la minute où il faut toi arracher la population na biso, na domination ya bapaya, na occupation, il faut toi boto la bango, toi arracher bango. Donc, et ça, le coup la bozo, ba brebis égaré. Le coup la ba meme, ba mouton, bazo me mabino kakaboué, na libulu boke zinda. Donc, biso, il faut toi siko, tu es ko arracher bino, et pas il y a moto wana o azolinga ou bien groupe ya bato wana o bazolinga boko mema bino na kati ya libulu na kati ya bozindo po bozinda lisu te. Bozo comprendre. Donc notre pays ou mieux notre territoire pona bapaya ezoko constituer nango kaka carrière ya ba matière première pona bango baya kozwaka baya koyibaka baya ko confisquer yango pour bénéficier na bango nano, au lieu de bénéficier na baimboka, non, ils ont bénéficié na bango. Ils ont bénéficié na bango. Donc, eza ndenge na yebisibino que communauté internationale na baali na mafia internationale nde bazo luka kaka bazwa mboka na biso en otage perpétuel. Vous comprendre? Pour na ko garantir na ko garnir ba banzala na bango
na ba soif na bango ya komela mai parce que mboka na biso tonda kita et tondi ba mai ba rivière nyonso wana ils ont fait partie ya faune na flore, ils ont partie ya richesse ya mboka. Lusiko bango po baya kosala masolo na bango, il faut baya koluka place ni bakozwa mai, place ni bakozwa biloko ya kolia po mboka na biso tondi pâturage, tondi ba mai. C'est ce que je vous dis. Donc yango nazoloba na biso awa bandeko, tosala vraiment effort, tosala vraiment effort ya kobunda pona tolongo na guerre oyo ba bloc ya ba occidentaux, ya ba américains, ya ba anglais saxons, na ba israéliens na bato mosusu oyo bazolinga kotia biso nango, c'est-à-dire que bawela nkita richesse ya biso ya se ya mabele na ya mabele. Vous comprenez? Donc tosala vraiment effort tolongo na état wana, tolongo na état wana. Pas question d'instauration ou de restauration, il y a un parti unique, Tobo ya makambo wana, parce que ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas tolérer des bêtises, nous ne pouvons pas continuer à dormir comme ça, à être emporté comme ça devant les doctrines. Non, il faut toter les ménages solo, il faut toter les ménages solo parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Parce que ceux qui votent ali makamune ezako kenene na mse bino ezali balkanisation économique oyo ba anglais saxon siko ba zolinga ba accentuer yango comme na position moko boye, parce que ba yebi ke or coltan cobalt ezouta siko kuna na niveau ya région à est yango siko bango bazolinga basala siko balkanisation économique, c'est-à-dire que ba kitanion sezo bimakuna bango ne baza na contrôle nango. Baoya obimisate ke za bango directement, mais notamment il passe toujours par le canal du Rwanda. Oyo que non, communauté internationale, je vous dis, ce sont des histoires sérieuses. Balika mutwana vanda wana parce que ye autai ko briguer auti ko briguer sous mandat mususu ye Kagame wana. Donc yende bache kovo kapita wenze. Ya mboka na biso na partie est po ba komisa o wenze na ye yenda za la kovo kapita wenza a contrôler nyonso même na mboka na biso. Vous comprenez yende communauté internationale va décider que va non ko changer nos mêmes constitution côté na yo kuna problème ya mais biso l'essentiel au garantir biso ndengeni ni toko zo matière première wana ya Congo ya ofele ba futé le komote ba taxe ba futa ipana bo ibisanga et mbongo ba futa ba taxe mbongo okenda ka soki to lobito sala neti calcul na mois de bandam vula o ebandi soit janvier février mars avril mai juin juillet juin siko tozana tangelanga ba minéraux tekamaki oyebi d'abord combien tekamaki ngana yo to ebité coltan tekamaki boni to ebité ainsi de suite diamant tekamaki to ebité. Donc c'est pour vous dire que le système économique actuel est inégal et inadéquat. Inégal et inadéquat dans le sens où il cherche toujours à enrichir certaines personnes en vue d'en appauvrir un grand nombre. Vous voyez, un grand nombre, comme pour dire richesse pour un petit groupe et la pauvreté absolue pour la majorité d'un très grand nombre de la population. C'est ça justement, ce système économique actuel yango, dominé par certaines grandes puissances. Bango ne bali ko contrôler nyonso, bango ne bali ko chamba ko yeba masolo ko tambola ndenge nini. Yango nde bazolo nazolo banabino awa. Donc richesse pour un petit groupe. Vous voyez, et la pauvreté absolue pour la majorité d'un grand nombre de populations, perpétuant ainsi une injustice, une inégalité aberrante de manière arbitraire. Bazo salango de manière arbitraire. Les autres qui pétent que bayo que la batumawa non, ils le font bazo salango nanko. Bazo salango nanko bandeko ba bolingo. Parce qu'il faut na lo banamio vérité bandeko nangai. Ce sont les pays occidentaux et leurs multinationales qui jouent un rôle dans les déséquilibres et les inégalités avec les pays communément appelés tiers-monde, que moi je n'aime pas du tout à accepter ça. Pour dire des pays africains. On utilise ce terme tiers-monde pour qualifier les pays africains, que moi je condamne d'ailleurs. L'économie africaine ne saurait survivre que dans le cadre de gagnant-gagnant, et non dans le cadre de gagnant-perdant, dominant-dominé. Non. Elle ne peut être construite ou reconstruite que si les Africains eux-mêmes commencent à décider clairement à bâtir une nouvelle civilisation industrielle en ramenant dans leurs ports
en ramenant dans leurs ports et aéroports les industries de transformation volées d'Afrique et implantées par la force inégale, injuste des armes à feu en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie, au Japon ou en Australie ou ailleurs dans les pays développés, soi-disant développés, car la réalité est simple et palpable à l'œil nu, à savoir que les pays occidentaux et occidentalisés n'ont presque rien en termes de ressources naturelles et matières premières, pas de cuivre, ni de cobalt, ni de pétrole, ni de fer, ni de diamant, rien du tout. Bref, les Occidentaux sont en majorité pauvres en toutes sortes de ressources, tant du sol que du sous-sol, mais pour s'en procurer en abondance et presque gratuitement, ils confectionnent et fomentent des guerres ainsi que des coups d'État de tout genre dans tout le continent africain afin de régner en maître prédateur infini et à vie pour dominer les autres dans une dominance sanguinaire et violente à perpétuité. C'est ça justement, très chers amis. Les lots oyo, les gens ont sabino que ils assomment. Soki to sali effort on a été yako sala que to ba de transformer ba matière première na biso na mboka na biso ko za bitumba oyo. Otala siko ba plan ba anglais saxon na mboka na biso. Ba jusqu'au mboka oyo ya moke Rwanda na ba Ougandais. Donc eza lokola guerre. Il y a ba positionnement ngana zolo ba yango. Eza guerre ba positionnement oyo sala na minute oyo. Ba ke koloba ke non mboka na mukele kete lokola Rwanda ba komi déjà na industrie ya raffinerie ya cobalt ya or. Alors que bango ba produire ka yango te ndenge nini pe ba ko koma na ba industrie ya transformation ya ba or ba coltan la cassiterite ainsi de suite ndenge nini boye bisangai botu na nganga pe na tuna bino. Ce n'est pas normal. Et biso ba kolo biloko tozotala yango pe ndenge wana et continuer ka ndenge wana. Non, ça ce sont des bêtises que nous devons arriver au point de corriger. Nous devons arriver à corriger ça. Ce sont des bêtises. Tokondi ma ba bêtises on a te. Mboka na muke wana e comme na ba industrie de transformation alors que biso mo to produire ba biloko wana. Yango na zoyeb sabino awa. Tant que tu arriver à décider clairement te ya ko bâtir une civilisation moko ya sika industrielle, une civilisation industrielle o ya ko ramener na ba port na biso, na ba aéroport na biso ba industrie des transformations o ba yiba yango na ba mindele tilelo surtout ça des frontières ya ko ramener yango ba industrie wana na continent africain to ba no souffrir kabo to za toujours dominer kabo vous comprenez to za toujours dominer kaningi to za dominer boy parce que ezali mawa parce que sans ressources naturelles ou matières premières de première nécessité pour les industries nucléaires et autres, la vie disparaît, très chers amis. Non seulement que la vie disparaît, l'espérance également disparaît. Parce que bino bokobeta tolo nanini. Bokobeta tolo nanini. Na sa mabele boza nanini, na mabele boza nanini. Na elokote. Et puis on arrive au point où il y a que guerre au bazo sala biso ba congolais ko exterminer. Nous sommes un peuple na une race d'élus. Race de vainqueurs na ebisa bino. Biso doit race moko élu, doit race des vainqueurs. Bilo connaît tout ça là et simba, to force na biso talenté. Et simba parce que quand na biso doza garni na puissance atomique wana. Boye bika arme nucléaire ndenge ya agissaka wana. Boye parce que puissance o ezakati ya ba congolais. Yango na kufungula bino parenthèse mususu. Il y a commerce oyo il y a être humain comme au salama, notamment ba commerce oyo il y a organes et baniko salama. Pourquoi? Parce qu'on veut massacrer un grand nombre de populations. Il y a mboka na biso non seulement bazali ko yiba biso nkita se ya mabele na mabele, mais ba comme ko yiba biso nkita o eleki motuya, c'est-à-dire que la population, parce que la population au sein d'elle est garnie de cette puissance là, cette puissance du genre bombe atomique là. Donc ba organe na yo sur ba yibi ba koteka yango. Ils en font plein de choses. Ils en font des incantations pour na ko yiba puissance ya peuple na biso. Ya moni beke baso affaiblir zo na ba domaine nyonso. On les a parenthèse nazo fungola bino. Et ça parenthèse mon nazo fungola bino et je vous dis la vérité. Mikolo oyo, c'est ceux qui sont en train de confectionner. Na ba mindele oyo. Babo makabato po ba yiba ka ba organe na bango.
pour ne pas utiliser, surtout bazo ciblé mingi ba congolais. Bazo ciblé mingi ba congolais. Alors bozala mayele bisikano so bozali. Ils sont en train de vous cibler. Ils sont en train de vous cibler sur qui bazu bino aller, ba l'équipe bino aller, bazu ba organe bino aller. Ba ke osana n'importe quoi. Non, il y a une photo za mayele, les parenthèses ngana fongola bino. C'est ce que je vous dis ici. Voilà la raison ou les raisons pour lesquelles la libération d'un peuple implique plusieurs enjeux à la fois. Vous voyez? Plusieurs enjeux. Notamment, premièrement, la prise de conscience de l'état dans lequel on se trouve. C'est-à-dire se rendre à l'évidence. C'est rendre à l'évidence que nous ne sommes pas libres quelque part dans notre vie, dans notre vécu quotidien. Ou mieux, le peuple africain dans son ensemble n'est jamais libre de disposer de lui-même, malgré toutes les ressources naturelles ou matières premières dont il dispose. Il ne peut pas décider de par lui-même. Pourquoi? Et pourquoi les richesses tant du sol que du sous-sol africain ne bénéficient guère à sa population? Vous voyez, à l'instar du peuple nomade et apatride, les Rohingyas, pour ne citer que celui-là, qui est victime d'une injustice ou d'une égalité de traitement en Birmanie, compte tenu de leurs croyances religieuses, de leur race, voilà, de leur ethnicité, etc., etc. C'est ça justement. Et le kobazo bengamela ko bengana bato na mabena bango bo habiter. Mais bango ne bazali ba premier habitant ba Rohingya ya Birmanie. Ba osa bango guerre. D'où siko bino pe ba Congolais boza menacé. Boza peuple en voie de menace. Boza peuple moko unique en son genre. Race élue, race des vainqueurs. Il ne faut pas blaguer avec vous. Donc c'est à travers votre race d'élus, votre race des vainqueurs qu'on vous fait la guerre. Faut boyer bayango. D'où placer des perspectives économiques avant l'avenir des pays ainsi que de leur population est une abomination et une aberration totale. Et ça bozoba, bozo tchaliboso perspective yankita. Que perspective ya bomoto, ya batonano. Et ça grave. Et ça grave. Donc voilà pourquoi nous nous posons des questions justes et fondamentales, à savoir, sera que le peuple africain dans son ensemble est-il condamné d'être dépassé, d'être dépeuplé, pour le simple fait que de répondre aux appétits gourmands des multinationales occidentales à perpétuité. Donc, biso, il faut tout temps la kabo imokili mobimba, to comme ba nomade, to comme ba lokola ba Rohingya, to comme lokola bato oyo kili, hein, oyo bazo tambola mokili mobimba. Palestiniens, bazo la mabele na bango, donc boniki to commander wana. Vous voyez, c'est très dangereux. Voilà pourquoi je vous dis que il faut tout ça là vraiment effort. Tout ça là vraiment effort. Ya ko bunda po na mboka na biso. Parce que mboka na biso soko tali yango bien, soko tali mboka na biso bien, très chers amis, très chers internautes. Depuis naissance d'Ango. C'est pour cela que je dis que sera que depuis sa naissance ou sa création, la République démocratique du Congo, État-nation, est-elle condamnée à vivre dans la souffrance? Est-ce que tu as condamné Bissot à Congolais à vivre dans la souffrance malgré toutes les richesses que nous avons? Entre 1885, très chers amis, et 1908, un État fut né, l'État indépendant du Congo. Comme si c'était prémédité que le sort de l'État indépendant du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo, que son sort était déjà scellé ou voué à la persécution, à la souffrance, à l'exploitation, etc., etc. Car c'est entre 1885 à 1908 qu'un certain roi de Belge exerça une souveraineté totale sur la République démocratique du Congo, soit plus de 23 ans. Vous voyez? Donc plus de 23 ans. Vous voyez? Des analyses succinctes sur cette notion nous renseignent et continuent de nous renseigner
que continue de nous renseigner sur les traitements inhumains qu'ont subi le peuple habitant ou résident de ce territoire, le territoire de la République démocratique du Congo, notamment la traite négrière, la confiscation de terres, travail forcé, introduction des maladies nuisibles à la croissance de la population comme le sida, Ebola, Koukoumoni, si c'est quoi là, ainsi de suite, que sais-je encore. Vous voyez, qu'est-ce que n'avait pas connu la population autochtone de cette époque-là, à cette époque-là? Il y avait des villageois qui étaient forcés à avoir des rapports sexuels incestueux entre eux. Ils étaient forcés. Il y avait des mutilations, comme des mains coupées. Il y avait des femmes exécutées en plantant des bâtons dans leur vagin. Il y avait l'enfermement, etc., etc. Tant de crimes perpétrés au Congo, vraisemblablement, ont été commis au nom du roi, à savoir, et la Belgique à son tour de pérenniser ces crimes-là. Un jour à l'autre, tous devront en tout cas répondre à la barre d'un tribunal international spécialement chargé de répertorier tous les responsables, auteurs, co-auteurs, commanditaires, des crimes coloniaux commis par les États coloniaux, les États qui ont colonisé, qui ont pratiqué la colonisation. Un jour à l'autre, vous devez répondre de ça, si vous ne le savez pas. Quel que soit le chiffre réel que l'histoire finiront, les historiens finiront par raconter dans les livres, pour nous, il s'agit là bien, en tout cas, d'un génocide, d'un démocide, d'un ethnocide, d'un multi-ethnocide exercé à l'encontre des Congolais. Il y avait-il une guerre qui se déroulait au Congo à cette époque-là? Eh bien non. Il s'agissait tout simplement d'un animus occidenti. Vous voyez? C'est-à-dire une envie de détruire expressément la population. De détruire expressément des populations innocentes et désarmées. Ce fut donc le tout premier génocide européen avéré. Donc c'était ça l'enjeu de la conférence de Berlin, que je continue toujours à marteler nuit et jour ici. Les enjeux de la conférence de Berlin, c'était ça. Et ça continue. Qui réunissait tous les États européens acquis à cette cause, à savoir la balkanisation de l'Afrique en tant que nation, en plusieurs États déclarés et reconnus à la force des choses. Vous voyez? Déclarés et reconnus à la force des choses. D'où c'est que Bisso, nouvelle génération, il y a panafricanisme, jeune panafricanisme, idéologie photo ya nango to telemela makambo ya balkanisation ya mboka Afrique. Il y a un peu par-ci par-là, il y a un peu belé. Vous comprenez, il faut tout téléménager parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons mettre un terme à ça. Donc voilà pourquoi le message que j'avais à passer aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, tout ça là, vraiment, il faut éradiquer le mécanisme. Il y a besoin ici, il y a un parti politique unique. Il y a un parti unique. Que non, parti moko e banda ko dominer batonyon so basa la religion c'est pas motomoko non. Tout est les mena makambo wana. Tous en la période de démocratie, jeune démocratie, ce que makambo simité, le peuple souverain pour se rapatrier vers le peuple et le peuple va se soulever. Le peuple va se soulever parce que ça ne peut pas continuer comme ça et ça ne peut plus continuer comme ça parce que trop c'est trop. Nous ne voulons plus d'érection. Topi bozongi, topi constitution ou reconstitution à la partie unique sous Nambo Konabiso. Non. Banda le 24 avril 1990, Baramboana Masoloane Sila. Mais si quoi, à travers l'élection ou la mascarade, il y a tout ça à Congo, Balingi Bazong, ça sous esprit. Il y a une partie unique. Vous comprenez? Parce que Bino, ceux qui bossent muselés dans le et absorber Bino. Jamais vu au monde. Bino batu gagner l'élection présidentielle na niveau de députation ou na niveau sénatorial pour perdre batonios. Donc ça inimaginable quand même. Na keiko voter le même jour ça ba élection moko balobara donc ba élection ezoko sala ma concomitamment. Donc c'est-à-dire que OK au voter président na yo, au voter pe mbala moko député na yo, au voter pe sénateur na yo ou chef de province et des collectivités ainsi de suite.
mais ndenge nini okende ko voter président mutu mususu na députation ke voter bato mususu ou na sénat ke voter bato mususu ezalaka te. D'où ezali nango mascarade o bazolinga batalisa biso na régime sortant. Vous comprenez, ils ont une mascarade o bazolinga neti batalisa biso que non eleki ki boye ou bien salama ki boye. Non, nous devons réfuter cela. Nous sommes souverains, notre peuple est souverain. Nous pouvons réfuter cela, dire que non. On recommence tout à zéro. Tout à zéro, recensement zéro, tout à zéro. Parce que le recensement doit être fait en considérant aussi les compatriotes qui vivent à l'étranger. Et que le service, dans l'ambassade, dans le consulat, bazo ko sala musala ndenge sengeli ya ko recenser ba population na biso oyo bazo ba nationalité étrangère so ba kiso ki pe bazoate so bazo continuer à détenir nationalité d'origine. C'est leur rôle. Ce n'est pas que ozier na bureau bando yaki na bureau ozo ya ko teka bilamba na kati ya bureau ozier na parlement comme au question ba bilamba na zo teka ba chemise. Tu ne fais rien comme boulot. C'est quel genre de parlementaire? C'est quel genre d'ambassadeur ou d'ambassadrice? Non. Le pays doit être dynamique, le pays doit fonctionner. Mais ça ne va pas fonctionner à travers des distractions pareilles, à travers des laissés pareils, des laissés pour compte comme ça. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Tobunda pour la démocratie et continuer à courir dans Mboka Nabiso. État de droit et zonga dans Mboka Nabiso. C'est-à-dire que placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oh, boyebi katrichaki, bolongo lié. Tchebato yo oyo ke bomoni que non, il mérite azalawana. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. La compétence. Nous voulons la compétence. Batou basa capable. Basa compétent. Basa la moussa na bangoninge sengeli. Boche bangoana. Et ça te boche la batou ba médiocre. Boche la batou batou moussou ba ke ba fouti ba mbongo ba kseli corruption. Bongo baya ka susouana. Ba comment maltraiter population locale. Non, ça nous n'en voulons plus. Voilà ce que Congo a l'obézo senga ba biloko ndengwana. Et loko mouké salami, le peuple se met debout. Hey, on en finit avec ces histoires-là. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Bambote mingi na ba oyo ba landaka toujours chaîne na biso na Londres. Maman Sophie, bambote ya mingi. Bambote ya mingi na maman Sandra. Mokonzi ya maman ya Londres. Na bana nyonso bambote ya mingi. Bambote makasi lisusu na bana Kisantu, bana Matadi, bana Boma, bana Mwanda. Bana Kisasa, en tout cas na kobosa na bino te, bana Lushi, na bosa na bino pete, bambota trop. MP na bino leader na bino azali toujours azo combattre bino mo boyebi. Ba idéologie ninge zo continuer. Donc makambo bien ezali koya, mais lo sambo kaka to ikampiko na lo sambo, to ikampiko ya bochambo kana biso na mabondeli bakambia sika, bakoka ko sala mosala ndenge sengeli bakambi oyo vraiment oyo peuple aponaki oyo aponaki te inutile quoi oyo peuple aponaki donc tout semble la bango pona masolo et sala ndenge esengeli na tondi bino